Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, me voici, enfin, je sais, vous m'attendiez depuis des jours, j'ai eu plein de messages en me disant Angel, on s'inquiète, est-ce que ça va, quand est-ce que c'est la prochaine vidéo, on te réclame, on a besoin de toi. Je suis là mes petites étoiles, désolée pour vous avoir fait patienter aussi longtemps, mais j'avais besoin de repos et puis avec les énergies du portail énergétique du 11 de vendredi, plus toutes les énergies qui en ce moment, j'ai eu besoin de me reposer, j'avais pas la force, j'avais pas l'énergie de vous faire une guidance et je veux pas faire de guidance pour faire des guidances parce que j'estime que je dois être au mieux et au meilleur de ma forme pour vous faire une guidance, pour que ça vous parle et pour que les énergies soient bonnes. Et c'est pas la peine de vous communiquer ma fatigue quand je suis fatiguée. Voilà mes petites étoiles, donc me voici, installez-vous confortablement dans votre lit, sur votre lit ou sur votre canapé avec un oreiller, un coussin, quelque chose de doux, ton doudou, une petite tisane. Moi je me suis préparé de la menthe douce avec du thym. Tu te prépares quelque chose de chaud, quelque chose de frais, ce qui te fait plaisir, détends-toi, c'est ton petit moment à toi, notre petit moment à nous. Allume une bougie, de l'encens. J'ai allumé de l'encens à la rose qu'une petite étoile m'avait offert pour Noël. Donc voilà, et ça sent super bon, ça vraiment, on sent les énergies d'amour tout de suite. Je vous ai fait une déco dans le thème de l'amour, puisqu'on arrive à la Saint-Valentin, c'est demain. Donc on est à la veille de la Saint-Valentin, on est le 13 février, demain on sera le 14, donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire une déco dans le thème de la Saint-Valentin avec mon Cupidon que vous savez j'avais l'année dernière. Donc là j'ai un peu peur parce qu'il me pointe sa flèche sur moi. Mais bon, hein, voilà. En tous les cas, je vous ai réalisé aussi un tableau avec du collage, avec des roses, des fleurs. J'avais envie de vous réaliser une déco particulière. Donc voilà, j'ai réalisé cette toile. J'espère que ça vous plaît, hein, cette énergie que je vous envoie. Je vais vous envoyer de l'amour à tous ceux qui sont seuls, à tous ceux qui ont besoin d'amour pendant cette Saint-Valentin, parce que je sais que quand on est à la veille de la Saint-Valentin, qu'on sent que la Saint-Valentin arrive et qu'on n'a pas de Valentin ou de Valentine, on est un petit peu, voilà, on se dit oh mince, encore une Saint-Valentin tout seul. Mais non, vous n'êtes pas seul, je suis là mes petites étoiles. Donc on va faire un tirage, on va voir ensemble quels sont les messages que je dois vous communiquer. Avant ça, je vais purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon instrument magique qui va vous amener vraiment des belles énergies positives. Donc détendez-vous, respirez profondément, installez-vous. C'est parti, on va commencer avec mon instrument magique pour vous amener des belles énergies. Allez, c'est parti.
Voilà mes petites étoiles. Vous avez remarqué, quand je commence, je peux plus m'arrêter. J'adore, ça me détend. Donc j'espère que ça vous a vraiment communiqué toutes des belles énergies, de l'amour. C'est vraiment, ça me fait penser à la musique des anges. Donc voilà, on est en compagnie de Cupidon aujourd'hui. Le thème c'est l'amour bien entendu. Donc on va voir ensemble quels sont les messages. Avant cela, je vais prendre une gorgée de tisane au thym. Non, oui c'est du thym et de la menthe. Voilà, je vais m'hydrater. Alors, je remercie, j'ai reçu une très belle carte de remerciement d'Éléonore. Donc, je te remercie infiniment, Éléonore, vraiment, pour cette très belle carte avec ce bouquet, avec des grands merci. C'est trop beau. Merci infiniment. Regardez comme elle est belle, cette carte. Donc, merci Éléonore, ça m'a vraiment touchée et émue quand je l'ai reçue. Elle est magnifique. Voilà, alors, tu vois, Éléonore, tu m'as inspirée parce que j'ai mis beaucoup de fleurs dans ma déco pour la Saint-Valentin. Donc, je te remercie, ma petite Éléonore, ma petite étoile. Alors, je vais ranger cette petite carte qui est magnifique. Et je vais remercier une petite étoile qui m'a... j'étais pas du tout, mais pas du tout au courant. J'ai reçu un colis pour la Saint-Valentin. Alors, vous ne m'oubliez pas, vous me gâtez, vous êtes des amours de petites étoiles. Je peux pas vous dire mieux, vous êtes des amours de petites étoiles parce que, je veux dire, vous m'oubliez pas à mon anniversaire, à Noël, à la Saint-Valentin. Enfin, ça me touche énormément parce que là, j'ai une petite étoile qui m'a envoyé une petite lettre avec un colis. Un colis et c'est Sidonie. Sidonie qui m'a fait un petit dessin derrière sa lettre avec un cœur. Voilà, va se reconnaître. Sidonie, merci. Alors, Sidonie, tu as fait des folies, vraiment, parce que j'ai reçu ce colis et j'en revenais pas. Alors, tout d'abord, Sidonie, tu m'as envoyé un magnifique, comment dire, mince, je cherche les mots. Ça y est, je suis tellement émue. C'est pas un foulard, c'est un... comme une écharpe, mais c'est pas... c'est un... Voilà, je suis désolée, mais là, j'en suis tellement émue que je cherche mes mots. Et comme je suis en canalisation, c'est pareil, je cherche mes mots. Donc voilà, donc elle m'a envoyé quelque chose de doux pour mettre autour de moi. Regardez, avec les couleurs que j'aime, hein, vraiment avec du fuchsia, c'est tout doux. Ce magnifique foulard, ce magnifique, je cherche le mot, enfin vous me le mettrez en commentaire parce que je suis tellement émue que voilà, regardez comme c'est joli. Donc j'ai hâte de le porter, je l'ai gardé pour pas le... voilà. Et puis, alors Sidonie, petite coquine, m'a envoyé, donc dans ce colis, alors attendez parce que c'est magnifique, mais vraiment quand je vous dis c'est magnifique, j'en reviens pas, je l'ai ouvert, j'ai fait waouh. Alors, tu m'as vraiment, là, vraiment étonnée. J'étais bouleversée. Elle m'a envoyé pour la Saint-Valentin une magnifique robe en velours rose. Alors, je sais pas si je vais essayer de pas la brûler avec les... Regardez ce qui a marqué sur ma robe. Ça, c'est le devant de la robe. Alors, ça, c'est le col. Il y a écrit Angel avec des plumes, avec des ailes d'ange, avec des strass. Regardez comme c'est joli. Mais elle est magnifique. Alors, c'est une robe. Regardez, c'est une magnifique robe rose fuchsia, comme j'aime le rose, elle le sait, aux couleurs de l'amour, avec le dos tout nu, hein, avec un grand dos nu. Et, mais vraiment, j'adore. Alors, sur le moment, Sidonie, je regarde la robe et je dis, mais elle est magnifique. Vraiment, tu m'as gâtée. Et après, normal, je regarde la taille parce que je me suis dit, mais attends, elle m'envoie une très belle robe, mais est-ce que je rentre dedans ? Donc, l'étiquette me dit que c'est du M, d'accord. Bon, clairement, Sidonie, quand j'ai reçu ton colis, j'ai dit « Waouh, c'est magnifique !» Puis quand j'ai vu la taille, j'ai dit « M, mince !» Bon, alors, comme vous le savez, je suis en rééquilibrage alimentaire, je fais du sport, je vois ma coach 2 fois par semaine. Cette semaine, j'ai fait de la boxe, donc ça m'a fait du bien, ça m'a vraiment fait tout travailler, ça m'a permis de sortir des choses que j'avais à l'intérieur de moi. Et vraiment, la boxe, alors j'aurais jamais pensé que j'allais aimer ça, mais j'adore ça. Donc on va en faire au moins 1 fois par semaine. Et je me suis acheté des gants noirs avec et roses, hein, parce que je suis girly. Mais tout ça pour vous dire que
comme vous le savez, j'ai un peu de poids en trop, mais un petit peu beaucoup même. Donc, j'ai pas encore atteint mon objectif. Donc, je me suis dit, bah, M, ça sera mon objectif. Donc, j'étais trop contente. Je me suis dit, bah, je la garde précieusement parce que Sidonie me dit, bah, je t'ai envoyé ta tenue pour la Saint-Valentin, pour que ton prince charmant sur son cheval blanc vienne te chercher. Ou en Ferrari, elle me met, j'étais morte de rire. Et sauf que là, je me suis dit, mais Angèle, tu ne rentres pas dans du M. Comment tu vas faire? Bon, on va attendre l'année prochaine. Parce que si je me suis dit, si je le mets, je vais ressembler à une baleine, à je sais pas quoi, mais pas du tout quelque chose de très... Voilà. Bon, donc ça, c'était ma première pensée quand je l'ai reçu. Donc c'était vendredi. Et puis, bah, j'ai dormi, je me suis reposée. Le lendemain, je sais pas, mes guides m'ont dit au petit-déj, Angèle, essaye ta robe. Alors j'étais en chemise de nuit, en nuisette. J'ai commencé à essayer ma robe. Je rentre pas dedans, enfin c'est du M. Si, essaye ta robe. Alors là, je me suis dit, bon, j'écoute mes guides, mais je sais pas possible. Je sais même pas si je vais arriver à rentrer dedans. Donc je commençais à le mettre, je me suis dit, je vais rester coincée, je vais même pas pouvoir l'enlever, je vais même pas pouvoir l'enfiler, et je vais être bien avec les bras en l'air, vous savez, avec la robe, enfin bon, vous imaginez bien quand c'est comme ça, quoi, ça coince. Et j'enfile la robe, vous le croyez ou non, même moi j'en croyais pas mes yeux, enfin elle me va comme un gant. C'est-à-dire que j'ai su rentrer mon corps dans cette robe de taille M. Alors que normalement, je mets du XL, L, enfin bref. Donc là, je me suis dit, bon, bah, c'est que tous mes efforts commencent à faire apporter leurs fruits. Hein, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'aille comme un gant. C'est-à-dire, vous savez, l'histoire de Cendrillon avec sa chaussure, la pantoufle en verre, et qu'on essaye, et que voilà. Bah là, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je suis rentrée dans cette robe. Elle est faite pour moi et dans la taille M. C'était juste incroyable. Je rentre dedans comme si elle était faite pour moi. Donc Sidonie, déjà merci. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme parce que ce que tu m'as envoyé, j'adore. Alors ça y est, je cherchais le mot, c'est un châle. J'ai un foulard, non c'est pas un foulard, c'est un châle. Ton châle et la robe que tu m'as envoyée, enfin j'adore. C'est vraiment, j'adore. Et je pensais pas, et je m'étais dit, ce sera mon objectif, l'année prochaine, je pourrai la mettre. Et bah, figurez-vous que mes petites étoiles, je rentre dedans et elle me va parfaitement. Alors, c'est un tissu quand même élastane, hein, mais je suis pas ridicule. Je me suis dit, mais bon, ok, je rentre dedans, mais maintenant, devant une glace, ça donne quoi? Ma fille était là, elle me dit, bah, ça te va super bien. Et en fait, ça m'allait bien. Donc, merci parce que tu m'as, comment dire, motivée à continuer à faire mon équilibrage alimentaire. Et comme quoi rien n'est impossible et que parfois il y a des choses on se dit non c'est pas possible, je peux pas, non c'est pas possible, je peux pas rentrer dedans, non. Bah parfois il faut quand même tenter. Hein. Je vous assure que j'avais même pas pensé, imaginé de tenter de rentrer dedans. Je m'étais dit bon je la garde précieusement, je vais la mettre de côté, je la mettrai l'année prochaine quand j'aurai perdu tout mon poids en trop. Eh ben non, je suis rentrée dedans et elle me va et je ne suis pas, alors, je suis pas non plus super large dedans, hein, attention, elle est pile poil à ma taille, c'est-à-dire que faut pas plus quoi. Donc elle me va comme un gant, c'est-à-dire je rentre comme dans un gant, c'est vraiment le terme. Donc merci Sidonie parce que tu peux pas imaginer comment je me suis sentie bien hier que je l'ai essayé et que je me suis dit waouh, je rentre dans une taille M. Alors mes petites étoiles, ne m'envoyez pas de vêtements en taille M. Hein. Enfin, voilà, clairement, là, je pense que c'est un miracle. Vraiment, c'est un miracle, cette robe. Là, je suis plutôt dans la taille L. Vous voyez, L, ouais, un peu plus que L. Mais vraiment, merci. Merci. Alors, le prince charmant, pour le moment, bah, peut-être qu'il viendra demain, mais je pense pas parce que j'en ai pas. Ou alors, ça serait un miracle qu'il y ait un prince charmant qui pointe son bout de nez. Mais alors là, bon, j'y crois pas trop. Bon, on verra. En tous les cas, je vais garder tout ça précieusement. Voilà. Donc, hop. Merci mes petites étoiles. Merci Sidonie. Merci Éléonore pour ta magnifique carte. Ça me touche énormément que vous pensiez à moi pour la Saint-Valentin.
C'est trop mimi, voilà. Donc moi aussi, je pense à vous. Et vous voyez, je vous accompagne pendant cette période où on a normalement, c'est les jours, les journées consacrées à l'amour. Alors l'amour, c'est toute l'année, hein, c'est pas que à la Saint-Valentin, mais c'est quand même la fête des amoureux et la fête de l'amour. Donc, on va commencer la guidance après tout ça, en tous les cas, mais j'étais trop contente. Voilà, donc merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et mon âme. J'espère que la déco vous plaît. J'ai mis plein de roses, plein de bougies, plein de fleurs avec mon cœur là, avec des roses. Je me suis amusée à coller des roses, à faire un collage sur un fond façon, comment dire, bois. Voilà, donc j'ai fait travailler mon enfant intérieur et ça fait du bien, de la créativité et l'enfant intérieur. Allez, c'est parti, on arrête de papoter, on arrête les blabla, Angel. Mais j'aime bien, vous aimez bien aussi mes petites étoiles, ça vous fait un petit moment de partage avec moi, hein. Je sais que vous m'attendiez depuis des jours, là, depuis 3-4 jours, mais je suis là, je vous oublie pas, vous êtes dans mon cœur. Même si je fais pas de vidéo, vous êtes dans mon cœur. Allez, je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette veille de Saint-Valentin. Allez, s'il vous plaît. Oups, regardez, ça s'est retourné. L'ange de l'amour maternel et l'amour inconditionnel, don de soi et sagesse. Donc, il y a peut-être une maman qui est de l'autre côté du voile, là, qui fait un coucou à son bébé, on me dit. C'est encore son bébé. Bon, pourtant, cette personne est grande, hein. Alors, femme ou homme, en tous les cas, il y a une maman de l'autre côté, là, qui t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour maternel. En cette période, tu en as besoin. Peut-être que c'était son anniversaire, cette date de Saint-Valentin, ou aujourd'hui, le 13 février. Cette maman passe à travers moi pour faire un coucou et te dire « je t'aime ». Voilà. Sinon, ça parle quand même d'amour maternel. Je ressens que vous attirez quelqu'un par votre côté d'amour, votre amour maternel. Vous êtes certainement une maman, vous êtes quelqu'un de très maternel, quelqu'un qui aimait les enfants, vous avez beaucoup de douceur, vous êtes dégagé de l'amour inconditionnel. Il y a un petit oiseau là qui aimerait se poser dans ton nid là, que tu portes. Tu es quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour en toi. Et c'est ça qui attire ce petit oiseau qui aimerait se poser dans ce nid, peut-être a envie de venir vivre avec toi, fonder un foyer, une famille, construire un nid d'amour avec toi. Donc c'est magnifique et on parle de don de soi et de sagesse. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui vient avec une volonté de donner beaucoup et quelqu'un qui a une grande sagesse. Voilà. Alors, on va mettre le petit chevalet qu'une petite étoile m'avait réalisé avec des petites étoiles fuchsia et tout. J'adore. Voilà. Hop, je vais mettre, j'espère que vous allez le voir ici. Normalement, oui, vous le voyez, l'ange maternel. Et puis, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Alors, allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, en tous les cas, que tout va bien. Je sais que les énergies du moment sont un peu lourdes, un peu difficiles. Enfin, c'est-à-dire qu'on est surtout fatigué. Je ne sais pas si vous avez la même chose, mais avec le portail énergétique, et j'avais prévu de vous faire une vidéo, comme à chaque portail énergétique, mais là, j'avais vraiment pas l'énergie. Et vous avez dû ressentir comme moi, tout comme moi, puisqu'on est une famille d'âmes, cette fatigue, ces énergies fatigantes là. Et quand on est fatigué, il faut s'écouter, il faut se reposer parce qu'on est en pleine transmutation d'énergie là. Hein. On est en train de changer, donc il faut se donner du temps, il faut se reposer et penser à soi. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges, les guides. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Regardez. Parce que je vous disais que l'énergie est en train de transmuter. Il y a vraiment beaucoup d'énergie là qui perturbe tout le monde, hein, qui donne de la fatigue. Mais c'est pour un mieux. J'entends que l'énergie est en train d'augmenter, est en train de transmuter pour du mieux, pour du positif. Faites de beaux rêves, carte 19. Alors ce soir, je pense que vous allez faire de très beaux rêves. On vous demande de rêver, de continuer à rêver, d'espérer. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des signes de l'univers, de vos anges,
de quelqu'un de l'autre côté du voile, de quelqu'un qui vous aime. Vous allez rêver de peut-être votre prince charmant que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, ou votre princesse, hein. Moi, je parle en tant que femme, mais si tu es un homme qui regarde cette vidéo, tu vas faire des rêves de ton autre, de la personne qui t'est destinée, de ta moitié. Que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas, tu vas faire de très beaux rêves de cette personne. D'accord? On va t'envoyer dans ton rêve la personne qui t'est destinée. Même si Cupidon ne te l'a pas encore amené, c'est en train de se préparer, j'entends. D'accord? Bon. En tous les cas, il y a vraiment des belles énergies là qui arrivent. C'est en train de bouger. Hein. La planète Terre, la planète Gaïa est en train de transmuter en énergie. C'est superbe. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé de beau pour aujourd'hui? Alors, je vais prendre une gorgée de tisane déjà. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme... Alors, j'entends. Qu'est-ce qu'on me dit? Oups. On me dit de prendre le tarot des enchanteurs de Barbara Moore. Très beau tarot. On va voir ensemble qu'est-ce que ce tarot veut vous dire. Qu'est-ce qu'il veut vous faire passer comme message. Si la boîte veut bien s'ouvrir, oui, ça y est. En tout cas, je vous remercie pour tous vos beaux commentaires sur la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube et aussi sur TikTok chez le tatoueur. C'était très sympa. J'ai beaucoup aimé ce moment atypique et inattendu. Comme moi, vous savez, hein, je suis comme ça, je suis spontanée et ça peut me prendre n'importe où de faire une guidance. Alors, je vais prendre le tarot, voilà, des enchanteurs. Et on va voir quels sont les messages que l'on veut vous faire passer à travers moi. Mais avant ça, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir ma boule de cristal et la table. Voilà. J'ai sorti, vous avez vu, mes jolis cœurs entrelacés, fusionnés en quartz rose. C'est vraiment pour avoir l'énergie d'amour là, hein, avec cette Saint-Valentin. Donc voilà, les cœurs sont là, sur la table. Allez. S'il vous plaît. Tout. Ah, voilà. Ça tombe, ça parle. Alors, on a la reine de bâton et on a le magicien. Donc moi, je vois une féminine qui est décidée à rester sur ses positions, qui ne veut pas bouger, qui est là, qui patiente, qui se dit, bon, quand est-ce qu'il va arriver, hein? Quand est-ce que cette énergie masculine va arriver? Moi, je bouge pas. J'ai décidé, je reste là, plantée comme un bâton. Je ne bouge pas, je suis bien, je suis chez moi, je suis au chaud. Et puis là, on a un coup de baguette magique avec le magicien. C'est quelqu'un de magique qui arrive à vous, hein. Alors, à partir de maintenant, ça peut être ce soir, demain, dans les jours qui viennent, il y a quelque chose de magique. Il y a un magicien, quelqu'un que vraiment va faire un tour de magie, quelque chose que vous n'attendez pas. Quelqu'un qui veut un nouveau départ, quelqu'un qui a décidé de changer des choses dans sa vie, qui prend sa vie en main et qui a décidé de changer des choses dans sa vie. D'accord? Allez, on est parti, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oula, ça parle. Alors, on a le 10 de coupe. Donc, je vois une féminine avec des enfants, un enfant. Donc, je vous disais que vous étiez maman, que vous avez peut-être l'envie d'être maman. On vous dit que vous allez devenir maman ou que vous êtes une bonne maman. D'accord? Moi, je vous vois avancer vers quelque chose de beau, de quelque chose de calme. Un endroit, enfin, je veux dire, vous allez vers la sagesse, vers l'épanouissement. Il y a la fontaine, donc vous êtes amené à communiquer. Peut-être que vous êtes une femme fontaine, je ne sais pas. Hein, je fais un petit clin d'œil à une petite étoile qui se reconnaîtra, pas du tout qu'elle est femme de fontaine, mais enfin, on en a parlé, donc elle va savoir pourquoi, si elle regarde la vidéo. Mais là, je vous vois avancer vers... alors attendez, je regarde la carte comme il faut. Quelqu'un là, un masculin qui est là.
vous avancez. Donc chacun, vous avez vos enfants. Et c'est comme si l'univers fait en sorte de vous pousser l'un vers l'autre, à vous rencontrer, à vous rejoindre. D'accord? Et il y aura de la communication, beaucoup de communication et beaucoup d'apaisement avec cette personne. Ça sera une relation zen, vous voyez? Par contre, j'ai la sensation qu'il y a des personnes ou des énergies qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, qui essayent de vous empêcher. Il y a des blocages. C'est difficile, c'est pas facile. Mais on vous dit que c'est pour vraiment, même si vous avez des épreuves à passer avant d'arriver jusqu'à lui ou jusqu'à elle, parce que je vois que c'est pas simple. C'est vraiment pour du bonheur et pour l'abondance. Regardez, là on a l'arbre avec le 10 de denier. Je vois que vous allez vraiment vous retrouver, enfin, vous trouver selon votre situation, hein. Et je sens que vos enfants vont jouer ensemble, c'est-à-dire que j'entends que les enfants vous accepteront et accepteront votre partenaire, votre chéri. Donc c'est vraiment là, l'arbre à vœux, j'entends. Vous allez faire un vœu, faites un vœu, il y a un arbre à vœux. Vous allez peut-être vous retrouver ou aller en pleine nature avec cette personne. Vous posez sous un arbre et j'entends que vous allez flirter. Vous allez flirter sous un arbre en pleine nature pendant que les enfants jouent. Peut-être que vous allez aller au parc et puis vous allez vous retrouver au parc et rencontrer cette personne au parc. J'imagine et je vois une scène voilà, deux parents qui sont donc parents, hein, normal, et qui vont avec leurs enfants au parc et qui se rencontrent au parc. Alors ça peut être en plein Paris, ça peut être dans n'importe quelle ville, mais en tous les cas, on vous dit que c'est le bonheur qui arrive, hein, d'accord ? Il y a quelque chose de merveilleux et de magique qui arrive dans votre vie. Peu importe votre situation, que vous soyez célibataire ou que vous avez déjà rencontré cette personne et que c'est pas facile parce que je vois qu'avec le 10 d'épée quand même, vous avez vécu des choses compliquées si vous connaissez déjà cette personne. Et si vous ne la connaissez pas, chacun de votre côté, vous avez eu votre dose de soucis, vous voyez, d'épreuves. Et donc là, on me dit que quand vous allez vous retrouver ou vous rencontrer, tout ça sera derrière vous et c'est pour du bonheur. D'accord ? En dos de deck, j'ai le diable. Donc, c'est quand même l'énergie charnelle, sexuelle. Donc, ça va être très sexuel et charnel entre vous. Ou ça l'est déjà. D'accord ? Je dirais qu'il y a une forte attirance entre vous. Et de ce côté-là, vous allez bien vous entendre. Vous vous entendez bien. Ça va être brûlant, torride. Hein, vraiment. Il y a une forte attirance charnelle entre vous. Allez, s'il vous plaît. Cette personne, si vous la connaissez, déjà ou vous l'avez déjà rencontrée ou vous venez de la rencontrer, cette personne a des fantasmes. Elle fantasme sur vous, elle vous désire. Donc, je dirais même que vous le mettez dans tous ces états, vous la mettez dans tous ces états. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est humide, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais autre chose à vous dire par rapport à ça. Oui, le diable, c'est aussi l'abondance, c'est l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui a certainement une très bonne situation financière ou vous-même. Ensemble, vous aurez l'abondance. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Pour les êtres de lumière. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous mes guides, tous les êtres de lumière. Merci. Alors là, il y a beaucoup de cartes. On a la reine de coupe. On a la reine de coupe et la reine de coupe, je dirais que vous avez déversé votre dévolu sur quelqu'un. Vous avez, comment dire, ça va avec la femme fontaine, hein. Je dirais que, excusez-moi, vous me connaissez, hein, mais bon, vous avez une fuite, je dirais qu'il y a du liquide
je dirais, cet homme vous donne chaud, cette énergie masculine, parce que ça peut être deux femmes aussi, hein, attention, hein, ou deux hommes. Bon, j'ai rien contre, hein, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans l'amour. À partir du moment que c'est de l'amour, voilà, du moment qu'on s'aime, c'est l'essentiel. Peu importe si vous êtes hétéro ou autre chose. En tous les cas, je dirais que la féminine a déversé son dévolu sur lui, sur cette énergie masculine. Et je dirais qu'elle n'arrive pas à se retenir, c'est-à-dire que, regardez cette féminine, comment elle est. Elle est hypnotisée. Elle est hypnotisée. Alors, ce masculin peut avoir un pouvoir hypnotiseur. Il peut être hypnotiseur, il peut être magicien, il peut avoir des dons. C'est quelqu'un qui hypnose, qui l'a complètement, mais je dirais même que vous allez avoir fait, je sais pas, cette personne va vous faire un arrêt sur image. Vous êtes concentré, c'est-à-dire que vous faites des choses, vous êtes là sans être là. Regardez, regardez dans quel état la féminine elle est. Et le magicien, je dirais, est en train de faire son tour de magie, est en train de l'attirer. Il y a une attraction qui se produit entre vous. Ce magicien fait tout pour vous séduire, fait tout pour vous hypnotiser et pour vous rendre amoureux, amoureuse de lui. D'accord ? Il va faire appel aux forces et aux énergies pour vous séduire. Alors, vous êtes en arrêt sur image sur lui et vous avez vous n'arrivez pas à vous retenir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si vous vouliez contrôler, je vais pas vous faire un dessin, ce qui se passe dans votre culotte, par exemple, et que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à contrôler ce qui se passe dans votre culotte en tant que féminine. Donc, c'est assez déstabilisant pour vous. Parce que vous vous dites, mais qui c'est cet homme-là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une attirance au-delà du physique, c'est énergétique. Hein. J'entends que c'est énergétique, clairement. C'est l'univers qui vous pousse l'un vers l'autre. C'est une synchronicité divine. Vous vous êtes rencontrés par synchronicité divine à un moment que vous n'auriez jamais pensé. Alors, ça peut être dans un parc avec les enfants, ou alors c'était avant ça, mais vous allez vous rejoindre avec vos enfants dans un parc. Je ne sais pas, vous allez avoir une synchronicité, vous croisez avec les enfants, ou vous, c'est aussi vos enfants intérieurs, j'entends, vos enfants intérieurs qui ont fait en sorte de vous pousser l'un vers l'autre. C'est-à-dire que j'entends que cette personne, vous la connaissez déjà dans une vie antérieure ou une vie parallèle. Je vous ai déjà expliqué qu'on avait des vies parallèles sur d'autres univers ou d'autres planètes ou d'autres continents. Pour moi, cette personne, vous la connaissez déjà, votre enfant intérieur le connaît ou la connaît, et c'est votre enfant intérieur, son enfant intérieur, qui vous pousse l'un vers l'autre. Donc, c'est quelque chose, je dirais, vous ne contrôlez pas, vous ne contrôlez rien. Ok, alors, je vais prendre une gorgée. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si ça vous parle. Je sais que vous me le faites. Et puis un petit pouce en l'air pour me motiver à continuer. Voilà, vraiment, c'est quand je vois le nombre de likes, le nombre de commentaires, de tout ce que gratitude vous m'envoyez, vos abonnements aussi, parce que ça m'encourage. Donc merci mes petites étoiles. C'est pas grand-chose, c'est gratuit, mais pensez-y, un abonnement, pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que je me dis, voilà, j'ai touché en plein cœur quelqu'un, ça a vibré, je suis là, c'est pas pour rien. Cette personne s'est reconnue, cette personne a aimé ce que je fais, mon contenu, et ça m'encourage. Donc, merci. Bon, on a la justice. Alors, c'est une arcane majeure, on en a une aussi avec le magicien, donc ça fait 2 arcanes majeures quand même. Hein. Donc, c'est assez fort. La justice, ça peut parler de justice divine, ça peut parler d'engagement, ça peut être quelqu'un qui est engagé déjà, d'accord ? Vous êtes engagé. Ça veut dire aussi peut-être que cette personne veut s'engager avec vous. Ça peut aussi dire qu'il y aura une justice divine par rapport à toutes les personnes qui essayent de vous faire du mal. Parce que je sens qu'il y a des énergies autour de vous qui vous déstabilisent.
Et je dirais qu'il n'y a pas qu'une personne qui essaye de vous faire du mal. Mais je ressens que de toute façon, vous avez l'univers avec vous, vous avez les forces divines et vous avez la protection. Donc, ne vous tracassez pas parce qu'il y aura un coup de justice divine. Tout va revenir dans l'ordre. C'est-à-dire que j'entends que chaque chose va prendre sa place. Que tout le négatif qu'on a essayé de vous envoyer, ça n'a pas marché et que ça va être renvoyé au destinataire. D'accord ? Ça peut parler aussi de divorce. Peut-être que cette personne est en plein divorce ou va divorcer. Mais aussi, ça peut parler aussi de quelqu'un qui est droit, qui est entier, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de juste, quelqu'un qui ne veut pas sortir de la loi, quelqu'un qui respecte la loi ou quelqu'un qui travaille en rapport avec la loi. Ça peut être un avocat, un policier, n'importe quel métier, un notaire, un huissier, quelqu'un qui travaille en rapport avec la loi. D'accord ? Ou alors aussi, peut-être qu'il y a un procès en cours, quelque chose en justice. Je sens que vous êtes quelqu'un, peut-être que c'est la féminine, hein, la reine de bâton, qui va mettre en place des choses en justice par rapport à quelqu'un qui lui a fait du mal, qui essaye de lui faire du mal. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas mis en place quelque chose avec la justice divine, je veux dire avec la justice classique, la justice divine va s'occuper de ça. Donc ne vous tracassez pas, lâchez prise. Vous êtes comme ça, moi ça me fait rire, regardez comment vous êtes. Vous ne contrôlez rien, vous êtes là sans être là, vous êtes focalisé sur le masculin qui... voilà, il y a un arrêt sur image, il y a une sensation de rien contrôler. D'accord ? Allez. Mais je vous rassure, hein, j'entends que c'est de son côté, c'est pareil. C'est pareil et je dirais que lui, il est complètement émoustillé, il a plein d'énergie en même temps, il part dans tous les sens, il ne sait plus comment se contrôler, alors que vous, c'est le contraire, vous êtes en mode je ne bouge pas. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne bouge pas, je ne contrôle rien. Mais le masculin, lui, il part dans tous les sens. Il a un regain d'énergie en vous voyant, je vous dis pas. Bon. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, on a le roi de coupe. Quand je vous dis que c'est votre moitié, il vous rejoint, c'est lui, hein, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe qui va regarder traverser la mer ou quelqu'un qui aime la mer, hein, peut-être un signe d'eau, ascendant d'eau ou signe lunaire d'eau. Quelqu'un qui a un rapport avec la mer. Et c'est le roi de coupe, donc c'est quelqu'un, pareil, qui a énormément d'amour pour vous. Vous êtes tous les deux amoureux l'un de l'autre. Vous allez avoir vraiment un couple, regardez, ça, c'est un couple là, parfait. Réellement parfait. Alors, je sens peut-être qu'il y a une tierce. C'est pas pour tout le monde, mais il y a peut-être une tierce quand même dans l'histoire, puisqu'on a la reine de bâton et la reine de coupe. D'accord ? Mais de toute façon, vous êtes guidés l'un vers l'autre. Vous ne pouvez pas ignorer cet amour. C'est quelque chose de très, très intense. Allez, s'il vous plaît. Pour les êtres de lumière, les anges. La carte est tombée. Tout à l'heure, je l'ai vue, mais en d'autres decks, je n'ai pas voulu le prendre. Donc, on me la renvoie. Elle tombe d'elle-même. Le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, je dirais, va trancher, va prendre une décision. C'est quelqu'un de plus jeune que vous, puisque c'est un valet. C'est quelqu'un qui est déterminé à se battre pour venir jusqu'à vous, qui va certainement peut-être rompre aussi si cette personne est engagée, puisqu'on a la justice et le valet d'épée. Donc peut-être que cette personne est prête à divorcer ou à rompre pour vous retrouver, pour être avec vous. Parce que moi, je ressens que la reine de bâton est décidée de ne pas bouger tant que ce magicien, d'accord, n'est pas libre.
Peut-être que vous sentez que cette personne n'est pas libre. Alors, s'il vous plaît. Je dirais qu'en ce moment, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas et vous attendez. Vous observez. Vous observez le comportement du masculin parce que vous ne voulez pas vous tromper. Vous ne voulez pas vous sentir... C'est-à-dire que comme vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, c'est une expression, et vous ne bougez pas. Vous restez figé, vous ne bougez pas d'une oreille et vous observez le comportement du masculin. D'accord ? Qui, lui, se sent complètement envahi par ses sentiments, transporté par ses sentiments vers vous. C'est quelque chose, je dirais, qui... incontrôlable. C'est incontrôlable. C'est quelque chose que cette personne n'aurait jamais pensé avoir avec une personne comme vous ou un mot. C'est-à-dire que c'est une relation qui l'a, mais complètement submergée d'amour. Cet homme, ce masculin, est submergé d'amour pour vous. Donc ce masculin, lui, c'est lui qui est en train de s'activer, en train de faire des choses, en train de mettre des choses en place, en train de se libérer pour vous, parce que vous avez décidé et vous ne voulez pas bouger. C'est pas à vous. C'est pas à vous de bouger, c'est lui qui doit faire les choses. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Pour les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer. Alors, j'entends. J'entends que le signe de cette vidéo, c'est souvent que je vous en donne, mais là, on me le dit. Le signe de cette vidéo, c'est une fontaine. C'est de voir une fontaine sans la chercher. C'est-à-dire, soit en film, en image, en pub, en je ne sais quoi, vous vous promenez et vous tombez sur une fontaine. C'est le signe de cette vidéo. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Donc, je remercie aussi la petite étoile, elle va se reconnaître, qui m'a envoyé des mails de partage avec un poème sur la fontaine, justement. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc là, regardez, le valet d'épée, il y a l'as d'épée. Donc, il y a bien une décision de trancher, de prendre une décision. Le masculin va prendre une décision, va trancher. Moi, je sens, et regardez, en plus, on a la tour. Donc, réellement, le masculin veut changer de vie. Le masculin va se séparer, veut se séparer pour vous. Si cette personne, je dirais que c'est pas forcément pour vous. Elle est peut-être en pleine séparation. Quand vous allez vraiment... Je dirais qu'en ce moment, vous êtes en mode... En premier temps, vous serez en mode d'observation, l'un et l'autre. À savoir qui va faire le premier pas, est-ce que je prends des risques, pas des risques, est-ce que j'affronte mes peurs. Mais le masculin, lui, va affronter ses peurs, va faire le premier pas. Il y a vraiment quelqu'un là qui décide de trancher, de rompre, de divorcer, de changer de vie. La tour, donc c'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose d'inattendu, soudain, qui arrive soudainement. L'envie de rompre, de divorcer, de tout plaquer, de changer de vie. Vous l'avez complètement, mais comment dire, vous l'avez complètement transmuté, vous l'avez changé, cet homme. Vous êtes en train de le changer. Il est en train de reprendre des forces. Il reprend des forces et il est prêt à vraiment tout plaquer pour vous, tout changer de vie, tout, voilà. Il y a un grand changement là dans sa vie. Vous lui apportez l'énergie du changement, l'énergie de l'espérance pour du meilleur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Regardez. Regardez le 4 de coupe. Regardez dans quel état, je suis morte de rire, regardez dans quel état vous mettez le masculin. C'est-à-dire que vous ne bougez pas, il se tracasse, il se retourne dans la tête, il se dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que cette féminine, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait, elle m'a jeté un sort ou quoi, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais j'arrête pas de penser à elle, je suis complètement fou d'elle, mais pourquoi je pense à elle comme ça? Tout simplement parce que ce masculin a besoin de changer. Il est en train d'étudier, il est en train de, je sais pas, là je le vois chercher une solution
Et il se dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que je pense à cette femme sans arrêt? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Pourquoi? Il est à son bureau, il arrive même pas à travailler, la tête vers elle, il pense à elle, il est obsédé, il est omnibulé par cette féminine. Il est obsédé par la féminine. Il essaye de comprendre, mais il n'y a rien à comprendre en fait, hein, mon loulou là. Hein. Il n'y a rien à comprendre. T'es tombé amoureux. Est-ce qu'il va en prendre conscience? Mais en lui, hein, c'est une vraie... regardez. En lui, ça l'a chamboulé, hein, cette rencontre. Ou cette rencontre va le chambouler. Je ne sais pas où vous en êtes dans le parcours, mais clairement, cet homme est tombé amoureux de vous. Vous l'avez bouleversé. Il est obsédé par vous. Ça doit pas être facile à vivre. Hein, parce que vous, je ressens que, voilà, il y a eu quelque chose, en effet, parce que vous êtes hypnotisé, vous bougez pas, vous êtes avec votre couple et ça coule, et vous savez pas pourquoi ça coule. Vous dites, et pourtant, voilà, je ne fais rien, mais ça coule tout seul. Bon, bah là, le masculin, je dirais que sa tour s'écroule. Sa tour est tellement haute, tellement droite, tellement... je dirais que sa tour, c'est des images, hein, vous me comprenez à travers, vous lisez entre les lignes, hein, mes petites étoiles, parce que quand même on est sur YouTube, mais je dirais que sa tour va exploser. Et je dirais que ça lui trotte dans la tête, là, il a envie d'exploser, il a envie de... Il ne sait pas comment faire. Vous le perturbez, mais alors à un point, je vous dis pas. Moi, je ressens il fantasme sur vous. Il a envie de vous. Il vous désire. Il a envie d'exploser avec vous. Il a envie de s'exprimer, mais il ne sait pas comment faire. Parce que je dirais que c'est certainement une rencontre qui n'est pas classique. Et je dirais que par rapport à sa position, par rapport à la vôtre, peut-être que il cherche une solution pour pouvoir faire le premier pas ou s'exprimer ou comment il va pouvoir vous dire ce qu'il ressent. Parce que c'est pas évident. Surtout si en plus ce monsieur, ce masculin, est en couple, est marié. Bon. Regardez, hein. C'est encore le 3 de bâton. Il en peut plus des jours et des jours. C'est, je dirais même que c'est, je sais pas si c'est la féminine, mais on dirait que c'est la féminine. Vous êtes dans le même état. Hein. Vous êtes dans le même état, tous les deux. Regardez. Il y a une symétrie, il y a un effet miroir. Vous êtes dans le même état tous les deux. Alors, si vous vous posiez la question, si vous êtes dans le même état que la personne à qui vous pensez, qui vous a bouleversé, bah oui. Oui, vous êtes dans le même état. Je vous rassure, vous êtes dans le même état. Et alors, vous êtes bien embêtés tous les deux parce que voilà, il y a vraiment un effet miroir, un effet... vous êtes pareil. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Vous êtes dans le même état. Et vous cherchez tous les deux une solution pour... ça me fait trop rire. Pour communiquer, pour parler, pour s'exprimer, pour dire qui c'est qui va faire le premier pas. Moi, j'aimerais savoir qui c'est qui va faire le premier pas et comment cette personne va se dépatouiller. Parce que je le sens bien ou je la sens bien embêtée. Par contre, en d'autres decks, on a quand même le 2 de coupe. Donc, regardez à quoi vous pensez tous les deux. Vous retrouvez. Hein, mais je dirais que l'univers va vous pousser et vous allez avoir la possibilité de vous retrouver. Alors, j'entends déjà que vous vous retrouvez dans les rêves. Pour ça que tout à l'heure, on vous a dit faites de beaux rêves. Vos âmes se retrouvent dans le pays des rêves. D'accord? Mais je ressens que vous allez trouver le moyen pour vous retrouver dans la vraie vie. Ok? C'est votre autre, c'est votre masculin, c'est votre féminine, c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Je dis pas que ça va être facile, hein, parce que là, vous êtes bouleversés tous les deux. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, purée. Ah,
Attendez, j'ai la carte qui est tombée. J'ai eu peur. Il y avait le sac de la petite étoile, hein, Sidonie, où il y avait la robe et le châle, qui était à côté. Donc en fait, elle est tombée en équilibre sur la tranche du sac. J'ai même pas eu besoin d'aller la chercher en bas. Elle était sur la tranche du sac. Il y a quelqu'un qui essaye de garder son équilibre. En fait, cette personne, elle a peur de perdre son équilibre. Elle cherche une solution pour pas être trop déstabilisée. Et on a le cavalier de bâton. Donc là, clairement, je dirais que c'est le masculin qui va passer à l'action. C'est le masculin qui va passer à l'action et c'est lui, il ne pourra plus se retenir, il ne pourra plus parce que c'est trop bouillant en lui, ça, l'envie, le fantasme. Je sens là vraiment que c'est le masculin qui va bouger en premier. Ouais, c'est le masculin qui va s'exprimer, qui va bouger, qui va faire le premier pas. D'accord ? Alors attendez, parce que j'ai des cartes, je vais les remettre à l'endroit. Je sais pas pourquoi elle est à l'envers celle-là. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Alors, on a le 6 de bâton et on a le 4 de denier. Bon. J'ai quelqu'un qui a fermé son cœur, là, qui est vraiment... et peut-être même que c'est le masculin qui se replie chez lui, qui se renferme, parce que... Alors, il va passer à l'action, mais pourtant, il essaye de pas... Il se retient, en fait. Je ressens que... Il y a une contradiction en lui entre le fait de vouloir passer à l'action et le fait de se retenir, de se barricader, je vais y arriver, chez lui, fermé à double tour, parce qu'il se dit « je peux pas le faire, je peux pas faire le premier pas, c'est pas possible, je peux pas. Vu ma position, vu que je l'ai rencontré, mais c'est quand même pas possible, parce qu'il y a ci, il y a ça. » Mais il y a voilà, un coup chaud, un coup froid. C'est assez difficile. Hein. Bon, il est en train de chercher une solution pour se transporter, se transmuter, se téléporter à distance. C'est bizarre, j'ai l'impression que cet homme, ce masculin, hein, c'est le magicien là, hein, fait des choses magiques. C'est quelqu'un qu'on admire, quelqu'un qui est connu dans son domaine, dans son métier, quelqu'un qui peut-être fait des conférences, qui est peut-être un YouTube, quelqu'un qui... voilà, qui est pas... c'est quelqu'un de public quand même, hein, quelqu'un qui dans son domaine manie très bien son don, entre guillemets. Il a plusieurs dons, mais c'est quelqu'un qui peut-être à une communauté ou à des fans ou à des gens ou des personnes qui l'admirent et il apprend des choses aux gens, il leur montre comment faire des choses incroyables. C'est vraiment quelqu'un de magique, c'est quelqu'un qui va... Là, il est en train de chercher une solution pour se téléporter, mais ça va être compliqué, mais il a peut-être le pouvoir de se téléporter, hein. Attention, hein. Son âme se téléporte, enfin il y a quelque chose là, hein, et c'est quelqu'un qui vraiment est en train de jouer avec la loi d'attraction. Je dirais que il se dit bon, puisque moi j'ose pas faire le premier pas et que bon, il y a un truc en moi qui fait que je peux pas et puis je peux et puis je peux pas. Donc il est en train de manifester l'attraction. Il essaye de vous pousser à venir vers lui, mais vous êtes quand même en position je bouge pas, hein. D'accord ? Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, il y a trop de cartes. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages. Je sens ces cartes, je sais pas comment vous dire, elles me parlent. Elles me parlent et je les adore.
Il y a des jeux comme ça, on a plus de ressenti, plus d'infinité. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, on a l'as de denier. Donc vous avez la protection hein, de toute façon, là. Vous avez la protection, vous avez tout en main pour réussir. Mais là, j'ai le 5 d'épée. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui essaye de vous empêcher à vous réunir. Hein. Il y a quelqu'un de jaloux. Et je dirais une force qui vous empêche de vous réunir. Il y a quelqu'un de jaloux qui est prêt à tout pour éviter à ce que vous soyez ensemble. Mais de toute façon, cette personne ne peut rien parce que vous avez la protection, vous avez le pentacle, hein, vous avez l'as de denier et c'est vous qui avez le pouvoir sur cette relation. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre autre aussi. D'accord ? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Le 9 de denier, c'est ce que je vous dis, regardez. Gardez un peu la sensualité que vous avez. Vous êtes la reine de bâton, tout à l'heure je vous ai dit, mais vous avez toujours le bâton dans la main, mais vous êtes quelqu'un de très, très, très sensuel, très féminine. Vous avez tout en main, vous êtes en train de... Voilà, vous avez un livre que vous lisez qui vous donne beaucoup d'atouts, qui vous donne... qui vous apprend, qui vous donne les clés de cet amour. J'ai l'impression que soit vous êtes écrivain, vous écrivez un livre, ou vous lisez beaucoup de livres et vous restez zen en fait. Vous dites, mon coco, c'est à toi de bouger, c'est à toi de venir vers moi. Parce que moi, j'ai tout. Moi, il ne me manque rien dans ma vie. Hein. La féminine, elle a tout. Elle est seule, elle est indépendante, elle est bien dans sa vie, hein. D'accord ? Donc elle se dit, mon coco, c'est à toi de ton côté à faire en sorte de te libérer et à venir vers moi parce que c'est pas moi qui vais bouger. Hein. C'est pas moi qui vais bouger. Alors, s'il vous plaît. Tous les êtres. Vous l'intriguez beaucoup, vous l'attirez beaucoup, vous êtes quelqu'un qui est l'intrigué. Il ne sait pas pourquoi il est attiré par vous, mais il est attiré. Vous dégagez quelque chose d'intrigant, de magnétique, vous avez un charme fou. Regardez, ce que je vous dis. Regardez, c'est vous. Vous avez le monde là qui s'est retourné. C'est vous, vous avez la réussite internationale hein, dans le monde entier. Hein. C'est vous qui remportez son cœur, c'est vous qui l'amenez à bouger, à voyager. Vous êtes amené à voyager. Moi, je sens que vous avez une opportunité là. Vous allez passer un nouveau cycle, une portail énergétique là du 22. Ça va bouger, hein. Ça va vraiment vous amener des belles opportunités. Vous avez le triomphe. Hein. L'arcane majeur, le monde, c'est vraiment la réussite, c'est le bonheur hein, avec cette personne. Hein. Et regardez comment vous êtes féminine et comment vous l'attirez, tout en étant vous-même. Vous n'avez rien à faire de plus qu'à être vous-même. Qui même me suivent, j'entends. Hein. Donc, cette personne, de toute façon... Elle est fixée sur vous, vous êtes, elle voit que vous, en fait. Alors, il y a peut-être, je dis bien, il y a peut-être quand même une blonde et une brune dans cette histoire. Hein. Il y a une blonde, et une blondinette et une brune. Hein. Il y a 2 femmes. Moi, je sens qu'il y a 2 énergies féminines, mais le triomphe vient à la blonde, hein, la petite blondinette, là. Hein. Alors, si vous n'êtes pas blonde, mais que vous regardez le tirage, c'est la féminine. Ok ? Voilà. Donc, je vois vraiment que là, internationalement, de toute façon, vous êtes reconnu, vous êtes mondialement connu, même, je dirais. Vous allez être mondialement connu. Vous allez faire des grandes choses sur Terre. Vous avez une mission divine, là, pour vraiment amener de la lumière et de l'amour sur Terre. Et c'est magnifique. Magnifique. Bon. Alors... qu'est-ce qu'on me dit? On est à combien de minutes? Ah, on est déjà 1 heure. Bah oui, ça passe vite, hein, Angel, hein, à papoter, et puis après, voilà. Alors, je vais prendre un peu mes oracles, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés.
Je vais prendre invitation à l'intuition. Est-ce que vous allez avoir une intuition? Vous en avez, mais une invitation. Là, est-ce que ce masculin va vous inviter? Qu'est-ce qui va se passer là à partir de maintenant, demain, la Saint-Valentin? Qu'est-ce qui va se passer avec ce masculin ou cette féminine? Allez, avec donc mon oracle, invitation à l'intuition. Si vous voulez me le commander, vous m'envoyez un mail, j'en ai en stock. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Quand je vous disais que c'est votre enfant intérieur, transformation, travail intérieur, guérison émotionnelle. Vous êtes en pleine guérison là, guérison émotionnelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider à guérir. Peut-être quelqu'un qui est docteur, médecin, dans le médical. Il y a un effet miroir. Je dirais que son enfant intérieur et votre enfant intérieur, vous êtes attirés comme des aimants. Hein. Alors, on a le pôle Nord. On a le pôle Nord. Donc là, jongler entre deux. Froid, mode d'ours. Pas de communication. J'ai quand même quelqu'un là qui jongle entre deux. Hein, je le sens. Hein. Je le pressens là. Il y a quelqu'un qui jongle entre deux. Soit l'âme féminine, soit le masculin, ou les deux. Mais il y a quelqu'un qui essaye de ne pas perdre le nord, hein, qui ne perd pas le nord et qui jongle entre deux. Peut-être qu'il y a aussi, cette personne va se mettre dans sa grotte à un moment donné pour se recentrer sur lui-même. Il n'y aura pas de communication, il n'y a peut-être pas de communication en ce moment. C'est peut-être froid entre vous, il va y avoir un froid. Bon, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Je dirais que peut-être vous n'aurez pas de... Je sais pas, est-ce que vous allez avoir des nouvelles demain pour la Saint-Valentin? On va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, il y a quelqu'un là qui va partir en vacances, peut-être au pôle Nord, vers le froid, je sais pas, des vacances à la plage l'été là. Il y a quelqu'un qui souhaite partir en vacances, qui a besoin de prendre des vacances. Peut-être que vous allez le rencontrer en vacances ou vous êtes rencontrés en vacances, je sais pas. Ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un repas à la maison. Et vous allez mettre les petits plats dans les grands. Vous êtes un vrai cordon bleu là, hein, regardez. Il va y avoir une invitation, certainement, peut-être, alors soit pour demain, hein, vous allez préparer un petit repas sympathique, en amoureux, voilà, ou à la bonne franquette, mais vous allez faire des efforts, hein. Vous êtes quelqu'un qui aimait cuisiner. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que vous allez le recevoir chez vous. Hein. Ou lui, il va vous recevoir, mais il y aura un rendez-vous l'un chez l'autre. Après, ce que j'entends aussi, c'est qu'il va peut-être envoyer l'officiel, si vous êtes dans cette situation-là, en vacances pour pouvoir venir vous voir. Je sais pas. Hein. En tous les cas, je vous ai tiré la meilleure carte du jeu, c'est la carte 93. C'est mi-sombrelle, alignement, harmonisation des chakras, carte magique, faites un vœu. Donc là, vous avez un grand bonheur qui arrive avec cette carte 93. Hein. Donc faites un vœu, vous pouvez mettre sur pause, faites un vœu maintenant. Respirez profondément, vous pouvez le faire à haute voix si vous êtes seul ou dans votre tête. Et je sais que ça se réalisera. Vous avez la protection, vous êtes mi-sombrelle, vous êtes en pleine élévation spirituelle. Il y a un grand bonheur qui arrive avec cette personne. Vraiment. Il y a un rééquilibrage alimentaire, j'allais dire peut-être. Un rééquilibrage des chakras. Il y a quelque chose de magique en tous les cas. Vous êtes sur votre nuage, vous vous laissez transporter, on vous dit lâchez prise, hein, laisse-toi porter, l'univers va s'occuper de tout. Donc tu n'as pas besoin de te tracasser par rapport à tout ça, les choses vont se décanter tout seul. Ce que je vous propose, c'est de faire un complément sur Vimeo parce que là on a 1h05. Je vais continuer avec mes oracles sur Vimeo.
Et on va voir, on va creuser un petit peu avec Manouchka, mon oracle. Vous pouvez, tous mes oracles sont disponibles, vous pouvez me les commander sans problème en m'envoyant un mail. On va essayer de creuser physiquement comment est cette personne, mentalement, des détails. Je vais prendre mon oracle You and Me, je vais le prendre tout de suite pour vous faire une petite carte, juste une carte, là, avant de finir. You and Me sur Vimeo pour avoir un message plus précis de son âme, de son cœur. Cet oracle, je l'ai sorti il y a un an. You and Me, c'est un oracle que j'ai canalisé une nuit où je dormais pas. Et tout ça, vous pouvez voir dans la présentation de You and Me, mon oracle, hein, sur la Saint-Valentin de l'année dernière, il y a un an. Vous verrez mon oracle entier. Et là, je vous ai tiré une carte. Mes mots ont dépassé ma pensée, pardonne-moi. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui a dépassé sa pensée, peut-être qu'il y a eu des mots, peut-être qu'il y a eu quelque chose là. Et cette personne a besoin d'être pardonnée parce qu'elle a peut-être dit quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait pleurer, quelque chose qui ne pensait pas, qui a dit je ne sais pas pourquoi. Il y a eu quelque chose, peut-être j'entends que cette personne n'a pas, comment dire, peser l'impact de ces paroles. Alors, on va voir sur Vimeo pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Sinon, alors attendez, où est-ce que j'ai mis mon autre oracle que je voulais sortir? Là. Je vais vous passer un petit message aussi de mon petit oracle d'Angel. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mon petit bébé nacré qu'on peut porter comme You and Me dans le sac, hein. Sac à main, boîte à gants, on peut le trimballer partout, hein. Dans votre poche. Vous avez envie de vous poser une question, vous avez besoin d'avoir un petit message d'Angel ou de votre autre, c'est pratique. Allez, le petit oracle d'Angel, s'il vous plaît. Un message pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo. L'archange Raphaël a entendu ta prière. Tiens, donc on vient de faire un vœu, hein. Donc il a entendu. L'archange Raphaël a entendu ta prière. Son rayon vert de guérison descend sur toi immédiatement. L'archange Raphaël, c'est aussi l'archange de la guérison, mais aussi de l'amour, hein. Ok. Allez, encore un. Avec le petit oracle d'Angel. Cette carte veut venir. Oui. Oui, tu peux foncer. Tu te posais une question par rapport à cette personne. Tu n'osais pas, voilà. On te dit oui, tu peux foncer. Il y a une question que tu te posais et on te dit oui, vas-y. Vas-y, c'est bon. Le chemin est libre. Bon, super. Je vais te passer un message. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour finir. Et ensuite, je vous invite, si vous voulez, cliquer sur le lien extension Vimeo pour me faire un don pour vivre, pour être présente. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Maman Marie, un message pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Un message. Waouh! Regardez qui est là. Jésus avec Maman Marie. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Maman Marie t'invite à prier Jésus pour avoir de l'aide dans cette situation. T'en as besoin. Et Jésus est là. D'accord? Magnifique. Donc, je vais te passer aussi un message de Jésus. Et après, on va aller sur Vimeo pour continuer, pour creuser un peu par rapport à cette personne. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Oups. Jésus parle ce soir. Il y a 2 messages. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, là, j'ai canalisé en même temps parce qu'il n'y a pas écrit « vous le recevrez hein, » et vous le verrez s'accomplir. Donc, Jésus te dit qu'il faut que tu pries et si tu y crois, ça arrivera, d'accord? Je vous laisse en paix, je vous donne ma paix. Tu vas te sentir beaucoup mieux après cette vidéo, tu vas te sentir en paix et j'en suis ravie. Voilà ma petite étoile. Avant de te quitter, on me dit de prendre, alors où elles sont ces cartes?
Oui, j'entends mes guides. Oui, oui, oui. 2 secondes. Minute papillon. Alors, attendez. Hop. Je dois prendre les cartes des anges pour avoir une réponse angélique par rapport à une question que tu te poses. Concentre-toi bien sur ta question. On va avoir une réponse, j'espère, précise des anges. D'accord? Quelle que soit la question, vas-y, tu peux mettre sur pause. Concentre-toi. Et tu vas avoir une réponse. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de donner une réponse. Et je suis en train de roter, je suis désolée, hein, je suis magnétiseuse. Je t'enlève quelque chose. Allez, s'il vous plaît. Je voulais pas que vous voyiez la réponse. Ça y est, tu as posé ta question. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, tu as la réponse en toi, tu sais déjà la réponse. Moi, j'aimerais avoir une réponse précise, mais on te dit lâche prise, fais confiance. Allez, je veux une réponse précise, s'il vous plaît les anges. Avant de quitter mes petites étoiles ce soir, je veux une réponse. Voilà. Bon, j'ai une réponse, je ne sais pas si ça va te plaire. Au moment idéal. Voilà. C'est le moment idéal ou au moment idéal. Ça répond à ta question, j'espère. Allez, une troisième. J'ai envie d'avoir une réponse par oui ou par non. Je lâche rien, vous savez. Hein. Allez, s'il vous plaît, les anges. Une réponse pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Ah, ça y est. La réponse est rétablissement. Rétablissement peut dire qu'il va y avoir une guérison, rétablissement de la communication, il faut te rétablir avant, d'accord? Écoute ton intuition, il y aura un moment idéal, c'est le moment idéal pour te rétablir une communication, rétablir un amour, te rétablir. Ah, je voulais une réponse précise. Allez. Je pense que comme vous êtes beaucoup à regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, oups, demandez de l'aide aux autres. Bon, j'espère que ça t'a parlé, parce qu'on va pas faire que ça, des cartes angéliques pour avoir une réponse positive ou négative. Moi, je ressens quand même que c'est en fonction de ton intuition ce que tu ressens. Il faut attendre le bon moment où c'est le bon moment pour te rétablir, pour rétablir une communication, rétablir je ne sais pas de quoi tu as parlé. Et demande de l'aide aux autres. Fais-toi aider. D'accord? Fais-toi aider par rapport à cette situation parce que tu auras besoin d'aide. Et j'ai une amélioration de l'état de santé. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui a demandé par rapport à son état de santé et je vois que tu as besoin d'aide par rapport à ça, mais tu auras une amélioration de ton état de santé. Ça, c'est sûr. D'accord? Bon. On te dit, choisissez une nouvelle direction. Par rapport à ton état de santé, peut-être que tu dois demander un deuxième avis médical. Hein, je ne sais pas. Hein. Ou choisir, voilà. Écoute ton cœur, je dirais. Écoute ton cœur parce que... Qu'est-ce qu'on te dit? J'arrive pas à vous laisser mes petites étoiles. C'est vous qui me retenez ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas que je vous laisse? Bon, regardez, la dernière carte, succès. Il y a le succès, donc vous allez avoir le succès. C'est oui, il y a vraiment un grand succès dans tous les domaines. Donc, voilà pourquoi il fallait que je vous tire encore une carte. Et on va voir ensemble sur Vimeo un petit peu plus profondément, un petit peu plus de choses sur cette relation. Je vais essayer de creuser. Pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir plus de messages, je vais prendre tous mes oracles et je vais poser, enfin pas poser de questions, je vais laisser venir ce qui vient. Si ça a résonné en toi sur cette vidéo, si tu as eu des larmes, des frissons, des rires, tu t'es dit mais Angel me fait une guidance que pour moi, je suis sûre que c'est pour moi, j'ai aucun doute, j'ai de l'émotion, et c'est que tu vas avoir certainement des messages sur Vimeo.
Voilà, mais il faut que tu t'écoutes. Il faut vraiment, il faut que ça vibre, hein, il faut que ça te parle. Ne te force pas, ça sert à rien de forcer les choses. Il faut vraiment que tu sentes que cette vidéo, elle est pour toi. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien extension Vimeo et puis ensuite à te laisser guider. On t'explique tout. Je vais tout expliquer en bande-annonce, etc., etc. C'est peut-être la première fois que tu auras envie. En tous les cas, je te fais des gros, 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 gros bisous et je t'aime. Je t'aime très, très, très fort. Et à très vite sur YouTube, TikTok ou sur Vimeo. Je t'embrasse fort, prends soin de toi. Je t'envoie plein d'amour, plein de câlins, plein d'énergie positive pour cette Saint-Valentin ou cette Saint-Valentin. Voilà, et ou Valentine. Surtout, pense à toi. C'est la chose la plus importante, c'est de penser à soi. Aujourd'hui, là, c'est la Saint-Valentin. Mais on peut se donner de l'amour à soi-même déjà. On peut se faire des cadeaux à soi-même. Moi-même, je me fais des cadeaux à moi-même pour la Saint-Valentin. Et alors, on s'aime, il faut s'aimer. C'est très, très important de s'aimer. Parce que si tu n'as pas encore rencontré la personne ou l'univers ne t'a pas encore envoyé cette personne, elle arrive, mais pour qu'elle puisse arriver jusqu'à toi, il faut que tu t'aimes déjà avant tout. C'est très très important. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.